Les suspensions, donc ça a pour but de vraiment venir ouvrir un petit peu au niveau de l'épaule. On peut les faire en passif ou en actif. Ceux qui ont des problèmes, des antécédents de luxation et tout ça, vous le ferez qu'en actif. Les autres, vous pouvez faire passif et actif. Donc passif, vous accrochez à une barre de traction ou quelque chose qui vous maintient en l'air. Et là, vous relâchez totalement les épaules. D'accord? Et vous pouvez tenir, par exemple, 4 fois une minute comme ça. En actif, c'est au lieu de relâcher les épaules, vous les tirez, vous descendez les épaules vers le bas. Passif, actif. Donc, vous pouvez le faire en dynamique ou en statique. Okay. Donc, un exercice pour le dentelé qui permet aussi d'aider à stabiliser l'épaule et d'optimiser, on va dire, tous les muscles autour de l'omoplate. C'est ce qu'on appelle les scapula push-up. C'est-à-dire que vous vous placez en position de gainage et là, vous allez soit rétracter les épaules, soit repousser. Rétracter, repousser. Rétracter, repousser. Rétracter, repousser. D'accord? Le nageur, pareil pour tous les muscles à l'arrière de l'épaule. Et en plus, les judokas, comme ils sont souvent en fermeture, ça va permettre un petit peu d'aller travailler des muscles en prévention. Donc tout simple, on se met sur le ventre, on décolle et on revient. Vous pouvez le faire avec des petits poids de 1 kg dans chaque main et vous pouvez faire par exemple 4 séries de 8 allers-retours. Tout ce qui est mouvement de poussée, comme les pompes ou le développé couché, ou les mouvements de tirage, on va voir la technique sur les pompes, mais c'est la même chose du coup pour le développé couché. Et en termes de ratio, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut au moins faire autant de poussée que de tirage. Donc par exemple, si vous faites 100 pompes, il faut faire 100 tirages pour garder un petit peu l'équilibre au niveau de l'épaule. D'accord? Si vous faites par exemple 5 séries de 10 répétitions au développé couché, il faudra faire 5 séries de 10 répétitions de tirage en essayant d'avoir des charges à peu près équivalentes. Donc pour la technique de pompe ou pour la technique au développé couché, il va falloir venir placer les omoplates, d'accord, avant de pousser. Il ne faut pas pousser comme ça. Il faut placer les omoplates et après on peut pousser. Donc je place les omoplates, je contrôle la descente, je pousse. Je place les omoplates, je contrôle la descente, je pousse. Pour le tirage, c'est la même chose. On veut serrer les omoplates pour tirer à la poitrine. Donc, je me place sous une barre, je lève les fesses, et là, je tire. Et là, j'ai la poitrine qui vient au contact de la barre et je serre les omoplates. Pour améliorer la stabilité au niveau de l'épaule, vous allez vous mettre en position, je vais vous mettre de profil, en position de pompe. Vous allez contracter fortement les muscles du gainage. Et là, vous allez aller toucher l'épaule opposée. Le bassin ne doit pas bouger. Et ça, vous pouvez le faire de manière contrôlée sur 1 minute, 4 à 5 fois. Ou alors, vous pouvez faire un maximum de tapes avec un bon gainage sur 15 secondes. L'exercice du Y, c'est pour travailler la partie arrière de l'épaule et le trapèze inférieur. Intéressant dans toutes les problématiques d'épaule. Vous mettez en Y et vous décollez. Travail de rotation externe avec un haltère ou un poids, ce que vous voulez. Je vous montrerai avec un élastique après. On place le coude sur le genou et là je contrôle la descente
je remonte. Je contrôle la descente, je remonte. Il ne doit pas y avoir de mouvement d'avant en arrière. Tout est contrôlé. Je contrôle, je remonte. Rotation externe avec un élastique. Donc, coup de corps, on ouvre bien la poitrine, ici. Dans une position où aussi, bras sur le côté. Important pour le subscapulaire, notamment, et venir, ça de plaquer dans le sol, voire même de le faire en gainage pour améliorer la stabilité de l'épaule. Donc, vous pouvez vous mettre comme ça, les bras qui vont venir appuyer le plus fort possible dans le sol. Hop. En statique, en isométrie. Hop. Et je pousse par exemple pendant 20 secondes le plus fort possible. On peut faire de cette manière-là ou en gainage. Et je viens bloquer. Les deux ont leur importance. N'hésitez pas à faire les deux méthodes. Pour venir un petit peu mobiliser l'épaule et ouvrir parce qu'on a tendance à être un peu fermé. C'est un 4 pattes inversé. Vous mettez les mains derrière, vous ouvrez la poitrine et là vous montez les fesses. Et on ouvre le plus possible. Et je relâche. J'ouvre et je relâche. Vous pouvez faire par exemple 30 fois 5 secondes de maintien. C'est intéressant pour retravailler la partie arrière de l'épaule. Vous prenez un élastique, tout simplement, vous allez venir ouvrir. Ce qui est important, c'est de serrer les omoplates derrière. Vous pouvez rajouter une rotation externe en plus, en venant faire un pivot pendant l'exercice, là. Là. Les petites tendinites, ou alors ça peut aussi servir à améliorer la stabilité de l'épaule. On peut faire des élévations latérales, légèrement vers l'avant, pouce vers le haut, avec différentes modalités de contraction, comme ceci. Je maintiens et je fais un complet. J'attends et je fais un complet. J'attends, je fais un complet, j'attends, etc. Vous pouvez travailler avec des poids, soit si vous avez des petites douleurs, jusqu'à 2-3 sur 10 de douleur, c'est OK. Et ceux qui n'ont pas de douleur en prévention, jusqu'à 4-6 kg, 8 kg pour les meilleurs, mais déjà entre 4 et 6 kg, ça sera bien. Exercice qui doit être du gainage à la fois et aussi du positionnement au niveau des omoplates. Vous mettez sur le dos en position de 4 pattes inversées. Vous allez venir planter vos coudes dans le sol, sortir la poitrine et décoller la pression du sol de l'ensemble de la colonne jusqu'au bassin. Là, ici. Et on maintient. Et je relâche. Là. Et on relâche. Là. Et on relâche. Vous pouvez faire par exemple 20 blocs de 10 secondes.